Salut Sakura, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau mini-cours de japonais, un mini-cours fun, déjà le 63e, sur expression utile pour survivre. C'est parti! Bienvenue en 2020 en fait, parce que c'est une première série de vidéos que je tourne en 2020, et je suis très contente de pouvoir vous dire que j'ai prévu beaucoup de scripts, donc pendant l'année 2020, on va pouvoir suivre quelque chose de plus cohérent, plus régulier aussi, je l'espère. Et puis il y a pas mal de vidéos, je pense que je vais tourner aussi au Japon, donc en pleine immersion et tout, ça va être cool. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis lors des vidéos petites FAQ. Alors on va commencer. D'abord, pour survivre, connaissons sumimasen. C'est juste le mot dont on se sert le plus dans la vie courante, qu'on soit un gaikokujin, c'est-à-dire un étranger, ou même qu'on soit japonais. Sumimasen, c'est le passe-partout, la clé de la vie. Alors donc, sumimasen peut signifier excusez-moi dans le sens pardon, genre si vous voulez passer, il y a quelqu'un qui vous gêne, sumimasen. Ou alors si vous avez cogné quelqu'un et vous voulez vous excuser, pardon, sumimasen. Ou si vous voulez dire s'il vous plaît pour héler quelqu'un, par exemple le serveur, la serveuse, sumimasen. Ou encore si vous voulez dire merci. Alors ça c'est peut-être le cas le plus improbable, mais par exemple, ça n'arrive pas forcément souvent en France, parce qu'on n'a pas les systèmes de boutons systématiquement, mais il y a des ascenseurs qui sont très rapides au Japon, et en fait, si jamais il y a un flot de personnes dans l'ascenseur qui veut passer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur le bouton maintenir les portes ouvertes. Sinon, en fait, les portes se referment et puis tu te fais bousculer. Alors, pour la personne qui a appuyé sur le bouton et puis que, entre guillemets, t'as un peu pris de son temps parce que du coup il t'a tenu la porte, tu peux lui dire sumimasen et ça signifiera merci dans ce cas-là. Voilà, donc ça signifie plein de choses selon le contexte, selon le cas. Quoi qu'il arrive, c'est une très bonne chose de l'utiliser. Vous aurez toujours bon si vous utilisez sumimasen. Ensuite, wakarimasen. Wakarimasen pour dire je ne comprends pas. En fait, le mot wakaru, quand on l'apprend, par exemple à partir d'un dictionnaire, ça peut vouloir dire plutôt je comprends, tout ça. Dans certains cas, ça peut vouloir dire je sais. Et dans certains cas, du coup, quand on dit wakarimasen, c'est pour dire je ne sais pas. Dans le cas que je veux vous présenter, c'est-à-dire si vous partez en voyage au Japon et puis qu'on vous parle, par exemple on vous parle un peu trop vite ou on utilise des mots de vocabulaire que vous comprenez pas, ou alors on utilise du keigo, on vous parle avec un langage de respect, vous avez du mal à comprendre. Bah, c'est bien si vous dites wakarimasen plutôt que Donc déjà, ne serait-ce que dire quelque chose, ça permet à la personne d'en face de réembrayer, de se mettre à parler en langage des signes, ou de vous montrer, ou de reformuler, quoi. Voilà, wakarimasen, je ne comprends pas. Donc, comme je vous le disais, il arrive que vous puissiez comprendre, mais que ça a été dit trop vite, ou vous ayez la tête dans les nuages, un truc comme ça. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez dire, c'est répéter encore une fois, s'il vous plaît. Moichido onegai shimasu. Donc, onegai shimasu, on l'a vu dans pas mal de mes vidéos, c'est pour dire s'il vous plaît. Moichido, mo pour dire encore, ichido une fois. Donc encore une fois s'il vous plaît. Moichido onegai shimasu. Donc ce qui peut être bien dans votre expression, c'est de rajouter les gestes. Moichido onegai shimasu. Donc c'est littéralement encore une fois ce que ça veut dire, ce que ça sous-entend, c'est répéter encore une fois s'il vous plaît. Donc ensuite la personne répète. Mais si elle s'acharne à parler en japonais très fluent et peut-être trop vite, ce que vous pouvez demander, c'est de répéter plus lentement. Donc dans ce cas-là, vous dites yukkuri onegai shimasu. Donc il y a toujours onegai shimasu pour dire s'il vous plaît, et il y a yukkuri. Attention, on retient la syllabe kuri, yukkuri. Yukkuri signifie lentement. Donc littéralement, yukkuri, lentement, onegai shimasu, s'il vous plaît. Yukkuri, onegai shimasu, lentement, s'il vous plaît. Donc ce que ça sous-entend, c'est répéter lentement, s'il vous plaît. Et dans ce cas-là, la personne va répéter peut-être plus lentement, plus haché, mot par mot.
et vous allez pouvoir vous en sortir. Ensuite, si vous vous posez des questions sur tel objet, tel produit, ou alors même telle nourriture, une manière simple de demander qu'est-ce que c'est, ça va être nan desu ka. Nan pour dire quoi, des c'est, ka particule interrogative. Nan desu ka, c'est quoi ça? Donc qu'est-ce que c'est? Donc ça va marcher dans la majorité des cas au plus simple. Quand vous vous demandez, ça arrive très souvent hein, pour des gaikokujin qui voient par exemple un objet qui est mignon mais qui n'existait pas en France ou une nourriture ou quelque chose comme ça, on a envie de savoir comment ça se dit en japonais. Donc dans ce cas-là, vous pouvez poser la question Nihongo de nan desu ka? Donc on reconnaît nan desu ka de tout à l'heure pour dire c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Nihongo c'est japonais, des particules de moyens. Donc, Nihongo de, en japonais, nan desu ka, c'est quoi ça? Donc, qu'est-ce que c'est en japonais, littéralement? Nihongo de nan desu ka. Donc, ce que ça veut dire, si on adapte un peu, comment ça se dit en japonais? Voilà, n'hésitez pas à utiliser cette phrase quand vous êtes au Japon. Au contraire, les Japonais seront ravis de vous partager un peu de leur culture et puis peut-être embrayer une conversation. Question simple, mais qui arrive souvent quand on est un peu perdu. Doko desu ka? Doko desu ka? Donc là, vous reconnaissez encore le des pour c'est et ka particule interrogative. Doko, c'est pour dire où. Donc tout à l'heure, on avait nan desu ka pour quoi. Et maintenant, on a doko desu ka pour où est-ce que c'est. Donc plutôt c'est où, point d'interrogation. Donc où est-ce? Doko desu ka? Ensuite, si vous êtes en magasin où il n'y a pas toujours les prix clairement affichés, ou voilà, vous posez des questions, vous pouvez demander à un vendeur, une vendeuse, ikura desu ka? Ikura desu ka? Donc on a toujours des pour c'est, ka particule interrogative. Là, on a ikura pour dire combien. Donc, c'est combien, point d'interrogation. Donc, combien est-ce? Ikura desu ka? Ikura desu ka? Donc quand vous êtes dans un magasin, par exemple vous êtes au Shibuya Ichimaru-ku, vous voulez essayer des vêtements, ce qui est bien en fait c'est de demander la permission. De cette manière en fait la vendeuse elle va vous préparer genre les petits chaussons devant la cabine d'essayage, vous amener les vêtements et puis enlever les cintres, enlever les trucs pour que vous puissiez vous habiller. Et puis pour les femmes, il y a même aussi un petit truc pour que le maquillage ne vienne pas baver sur les vêtements. Donc, pour ça, vous demandez Shichaku shite mo ii desu ka? Shichaku shite mo ii desu ka? Si vous êtes trop perdu dans cette phrase, utilisez juste le mot shichaku pour dire essayer. Donc là, un petit point de grammaire rapide. Donc à la fin, vous avez des pour dire c'est, ka particule interrogative, donc ça c'est bon, ça vous le maîtrisez. Maintenant, il y a la forme en T de suru, shite. Donc la forme en T, on l'a appris, n'est-ce pas hein, dans une vidéo de grammaire. Shite, dans ce cas-là, c'est utilisé pour accompagner mo i. Shite mo i, pour dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux. Donc là, possibilité, est-ce que je peux faire? Shite mo ii. Ok. Maintenant, on prend shichaku pour essayage. Shichaku, essayage. Suru, le verbe faire. Shichaku suru, essayer. Shichaku shite mo ii, pouvoir essayer. Shichaku shite mo ii desu ka? Est-ce que je peux essayer pour l'interrogation? Voilà, c'est clair. Donc voilà, sinon vous êtes dû shichaku, et puis tout de suite le vendeur, la vendeuse va tout de suite comprendre et va dire ah bien sûr et tout, je vais vous préparer tout ça. Mais si vous êtes plus poli, si vous voulez faire des belles phrases et avoir un bon rapport, dites jusqu'au bout shichaku shite mo ii desu ka? Donc puis-je essayer? Donc on a vu shichaku pour essayer des vêtements. Kore o kudasai. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour absolument tout. Pour demander un produit, pour demander à manger, pour dire ça.
Voilà. Donc, littéralement, kore signifie ça. Donc ça, en fait, pour quelque chose qui est tout près de mon doigt, tout près de moi. Kore, au particule d'objet. Kudasai, s'il vous plaît. Enfin, donnez-moi poliment, s'il vous plaît. Donc, donnez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, du coup, j'adapte ça. Ceci, s'il vous plaît. Donc, kore o kudasai. Dites pas juste kore. C'est pas très poli. Rajoutez au moins kudasai, quoi. Ou onegai shimasu. Justement, voilà. J'ai entamé la suite. Kore onegai shimasu. Ça marche aussi. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec onegai shimasu, parce que dans mes vidéos, je vous mets tout le temps onegai shimasu, vous pouvez utiliser kore pour ça. Onegai shimasu, s'il vous plaît. Kore onegai shimasu. Ça marche aussi. Donc, on va vous demander des fois, est-ce que vous voulez, par exemple, si vous êtes au restaurant et que c'est le last order, le restaurant va bientôt fermer et tout ça, on va vous proposer à nouveau de commander une dernière fois. Dans ce cas-là, vous pouvez dire kekkou desu. Donc, faites pas mais faites kekkou desu. Donc, attention, on retient ko, on allonge le o, kekkou desu. Donc, vous reconnaissez toujours des pour c'est, et kekkou pour dire c'est bon. Donc, dans ce cas-là, c'est pour dire non merci. Ou alors, il y a un autre cas, c'est, par exemple, si vous êtes dans un family restaurant, puis qu'il y a le café à volonté, on va vous proposer régulièrement du café, et si vous n'en voulez pas, vous dites kekkou desu. Faites pas mais kekkou desu. Ce sera plus agréable. Dans d'autres cas, ça peut vouloir dire oui, parfait. Mais en fait, en japonais, t'as pas mal d'expressions comme ça où, selon le contexte, ça peut vouloir dire oui ou ça peut vouloir dire non. T'as la même chose pour, je sais plus, ii desu ou alors daijoubu desu. Mais même en français, hein, quand tu dis c'est bon quoi? C'est bon oui ou c'est bon non? Donc voilà, un exemple pour dire oui, c'est parfait. Je sais pas, moi, par exemple... un exemple. Ça me vient pas. Mais bon, croyez-moi sur parole. Bon, sinon, ce qui est très utile tout le temps, et à la limite, tout le monde connaît déjà ce mot, en vrai. Arigatou gozaimasu. Donc tout le monde connaît arigato. Et même souvent, il est tronqué en arigato. Alors, vous me connaissez, prononciation très importante. Arigato. Oh, on allonge le O. Arigato. Et pas arigato. Arigato. Donc, arigato aussi, c'est familier avec des gens de votre entourage. Mais sinon, en général, vous utilisez avec gozaimasu à la fin pour que ce soit plus poli. Arigato gozaimasu. Donc ça, utilisez-le à l'envie, remerciez, soyez gratitude, c'est très bien. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Avez-vous bien tout retenu? Cette leçon, elle est super facile. Après, on va corser un petit peu. Hein. Donc, que signifie sumimasen? 3 significations. Sumimasen, sumimasen, sumimasen. Que signifie wakarimasen? Vous pouvez dire wakarimasen. Que signifie mou ichido onegai shimasu? Que signifie yukkuri onegai shimasu? Que signifie nan desu ka? Que signifie Nihongo de nan desu ka? Que signifie Doko desu ka? Que signifie Ikura desu ka? Que signifie Shichaku shite mo ii desu ka? Du coup, que signifie shichaku? Que signifie Kore o kudasai?
Que signifie これお願いします Que signifie 結構です Deux sens. Et que signifie 結構です Que signifie ありがとうございます Et maintenant, c'est à vous de jouer, version avec réponse. Donc, que signifie すみません Trois significations. すみませんすみませんすみません Que signifie わかりません Vous pouvez dire わかりません Que signifie もう一度お願いします Que signifie ゆっくりお願いします Que signifie 何ですか Que signifie 日本語で何ですか Que signifie どこですか Que signifie いくらですか Que signifie 試着してもいいですか Du coup, que signifie 試着 Que signifie これをください Que signifie これお願いします Que signifie 結構です Deux sens. Et que signifie 結構です Que signifie ありがとうございます Alors, super facile cette leçon, non? Je vous donne déjà rendez-vous à la prochaine leçon que je vais tourner en fait tout de suite. Là, j'ai scripté pas mal de recettes, j'allais dire, de cours de japonais. Et je vais tourner à fond pour pouvoir vous proposer ça de manière régulière. Donc n'oubliez pas, les cours de japonais, je les fais surtout pour vous. Quand vous me mettez des commentaires positifs qui font du bien, ça m'encourage à continuer. Et du coup, quand vous mettez des gentils commentaires ou même des questions, justement, j'y réponds chaque mercredi dans ma vidéo Petite FAQ. Voilà, mes sakura, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rosalis, bye bye.